Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs en islam, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur les inspirations islamiques. Merci et bonne vidéo. La fermeture divine n'est pas un rejet, mais une miséricorde. Il y a des instants dans la vie où tout semble s'éteindre. Tu frappes à des portes, et elles se ferment. Tu implores une issue, et c'est le silence. Le monde paraît figé, et toi tu te tiens là, seul avec tes doutes, et ce murmure intérieur qui te répète « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Mais dans ce silence apparent, Allah parle. Pas avec des mots, mais avec des actes chargés de sagesse. Car ce que tu appelles blocage, lui l'appelle préparation. Ce que tu ressens comme une perte, lui le nomme purification. Le prophète nous a enseigné cette vérité lumineuse. Ce qu'Allah veut pour son serviteur, c'est le bien même s'il ne le comprend pas dans l'instant. Ce qui te semble être une porte qui claque est en réalité une protection invisible. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le béniras demain. Il faut parfois que le monde se referme pour que ton cœur se tourne enfin vers le ciel. Il faut que tu sois dépouillé de tes plans, pour que tu accueilles le plan d'Allah bien meilleur que le tien. Imagine un orfèvre. Il tient dans sa main un morceau d'or brut. Il le chauffe, le frappe, le plonge dans le feu. Et chaque coup, chaque brûlure n'est pas là pour le détruire, mais pour le transformer. Ainsi, Allah agit avec toi. Il affine ton âme. Il t'arrache à ce qui t'éloigne de lui. Il détruit tes attachements pour que tu ne dépendes que de lui. Et puis un jour, dans cette obscurité, une clarté naît. Pas forcément à l'extérieur, mais en toi. Tu comprends alors que la fermeture était la preuve qu'il veillait. Tu comprends qu'il ne t'a jamais abandonné. Au contraire, il t'éduquait, il t'aimait. Le Coran l'exprime avec une délicatesse bouleversante. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Ces mots ne sont pas simplement des versets. Ils sont un pansement pour le cœur blessé, une boussole pour l'âme confuse. Alors, la prochaine fois qu'une porte se ferme devant toi, ne crie pas à l'injustice, ne pense pas que tu es oublié. Dis-toi, mon Seigneur est en train de me ramener à lui. Et s'il te prive, ce n'est jamais sans raison. Il te retire peut-être ce que tu veux, mais seulement pour te donner ce dont ton âme a profondément besoin. Les signes silencieux de l'ouverture à venir. Il y a des moments où quelque chose change, sans bruit. Pas à l'extérieur, mais en toi. Comme une brise légère qui vient caresser ton cœur sans que tu ne saches d'où elle vient. Ce n'est pas encore l'ouverture complète. Ce n'est pas encore la percée éclatante. Mais c'est le commencement, discret, sacré. Et cela se reconnaît par des signes subtils qu'Allah place sur ta route si tu apprends à regarder. Tu marches dans le même monde, avec les mêmes difficultés, les mêmes responsabilités. Et pourtant, un matin, tu te lèves avec un calme étrange, une paix qui ne vient pas de toi. Ton cœur, d'habitude agité, devient silencieux. C'est comme si quelque chose en toi savait que l'épreuve arrive à sa fin. Puis il y a ces rencontres. Une personne entre dans ta vie, pas par hasard. Elle ne résout pas tout, mais elle t'éclaire, elle te rappelle Allah ou simplement elle t'écoute, au moment exact où tu en avais besoin. C'est une miséricorde déguisée, envoyée comme une lampe dans ton tunnel. Et ces rêves, clairs,
profonds, porteurs de sens. Des images qui restent, des symboles puissants. Une porte qui s'ouvre, un chemin qui se trace, une lumière qui grandit. Tout cela ne doit pas être pris à la légère. Ce sont les balises invisibles que le Très-Haut plante dans ton quotidien, pour que tu n'abandonnes pas, des éclats de lumière avant l'aurore. On appelle cela des signes avant-coureurs, des échos de sa présence, des invitations à rester en état d'écoute. Mais voilà, trop souvent, on passe à côté, trop préoccupé par ce qui est bruyant, urgent, matériel. On oublie que le divin agit dans le silence, dans l'inattendu, dans ce que le cœur attentif seul peut capter. Le Coran nous murmure à ce sujet, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Sourate Al-Imran 3 et 190. Ces signes ne crient pas. Ils n'imposent rien. Ils attendent d'être reconnus comme des lettres célestes adressées à ton âme. Alors pose-toi cette question. Et si Allah avait déjà commencé à t'ouvrir une voie, mais que tu ne l'avais pas encore remarqué? Et si ce message que tu as vu hier, cette phrase entendue dans un moment de doute, ce sourire d'un inconnu dans la rue, étaient en réalité des réponses envoyées depuis le ciel? Rien n'est accidentel dans le monde du Très-Haut. Et plus tu deviens attentif, plus tu verras que l'aube ne surgit jamais sans signe. Elle arrive. Toujours. Mais doucement. Pourquoi Allah ferme avant d'ouvrir? Il y a une vérité que seuls ceux qui ont été brisés connaissent vraiment. Ce n'est pas dans les facilités que la foi se forge, mais dans les fermetures. Quand tu te tiens devant une porte qui ne veut pas s'ouvrir, quand tu pries et que le ciel semble sourd, quand chaque issue devient impasse, alors commence l'école silencieuse d'Allah. Ce que tu vis n'est pas un rejet. C'est une rééducation spirituelle, un recentrage, un dépouillement. Allah, dans sa sagesse parfaite, ferme les chemins que ton cœur convoite pour ouvrir ceux qui mènent à sa face. Tu crois peut-être que tu perds du temps, mais en réalité, tu gagnes l'essentiel, la sincérité, l'humilité, la vérité. Car tant que tu agis pour être vu, pour être reconnu, pour être aimé des hommes, ta foi reste fragile. Alors Allah ferme. Il te retire ce que tu croyais maîtriser pour que tu comprennes tout ce qui ne repose pas sur moi finira par s'écrouler. Et dans cet écroulement, il reconstruit ta base. Il transforme ton regard. Il t'apprend à faire pour lui, avec lui, par lui. Tu veux savoir pourquoi il ferme? Parce qu'il t'aime et qu'il ne veut pas que tu construises ta vie sur du sable. Il ferme aussi pour renforcer ta foi. Comme le corps a besoin de résistance pour se renforcer, l'âme a besoin d'épreuves pour se fortifier. Chaque difficulté creuse en toi un espace que seule la lumière d'Allah pourra remplir ensuite. Et puis, un jour tu verras cette même porte se rouvrir. Mais tu ne seras plus le même. Tu ne la traverseras plus en courant, aveuglé. Tu la franchiras avec lucidité, avec gratitude, avec conscience. Regarde le prophète Youssouf alayhi salam, injustement trahi, enfermé, oublié, mais jamais abandonné. Dans l'obscurité de la prison, Allah formait en lui la sagesse d'un roi. Et quand l'heure est venue, la porte s'est ouverte, non vers la sortie, mais vers l'élévation. Allah ne le ramène pas juste à la liberté, il le place parmi les puissants, parce que celui qui a patienté dans l'ombre avec foi est digne de recevoir la lumière avec honneur. Le Coran nous rappelle, dans toute sa douceur, avec la difficulté vient, certes, la facilité. Sourate Al-Inshirah 84:6. Mais cette facilité n'est pas un simple soulagement. C'est une transformation. C'est une naissance nouvelle.
Alors la prochaine fois que tout se ferme autour de toi, ne demande pas seulement quand l'ouverture viendra-t-elle. Demande-toi plutôt qu'est-ce qu'Allah veut guérir, purifier ou réorienter en moi avant l'ouverture. C'est là que commence la vraie percée. Comment reconnaître le tournant? Il ne fait pas de bruit. Le tournant ne s'annonce pas comme une explosion ni comme une scène spectaculaire. Il arrive doucement, presque à pas feutrés. Mais si ton cœur est à l'écoute, tu sauras qu'un changement est en marche. Tu sauras parce qu'un matin, sans prévenir, le poids sur ta poitrine semble plus léger. Tu respires mieux sans que rien n'ait changé autour de toi. Et pourtant, tout a changé, à l'intérieur. C'est là que tu saisis la profondeur du silence d'Allah. Il ne t'a jamais oublié. Il préparait juste le moment exact où ton âme serait prête à recevoir, et voilà que ce moment approche. Et tu commences à le ressentir. Tes pensées s'éclaircissent. Des décisions qui te paraissaient impossibles deviennent soudainement évidentes. Tu sais quoi faire. Tu sais où aller, non pas parce que tout est simple, mais parce que ton cœur est stable. La paix s'installe là où avant il n'y avait que tumulte. Tu ne réagis plus avec panique, mais avec confiance. Ce qui t'angoissait devient gérable. Ce qui te semblait bloqué devient une opportunité d'invocation. Ton énergie se renouvelle. Tu veux te lever plus tôt. Tu veux prier avec plus de présence. Tu as envie de recommencer ce que tu avais abandonné. Une lumière intérieure s'allume et elle te pousse vers l'action juste. Et puis, les occasions reviennent, pas par ta force, pas parce que tu les as provoquées, mais comme des fruits mûrs tombant d'un arbre, elles arrivent à toi. Des projets se débloquent, des chemins se rouvrent, des visages te sourient, et tu sais que ce n'est pas toi, c'est lui. Le Coran nous le rappelle avec majesté. Lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement « sois » et elle est. Sourate Yassine 36, 82. Quand Allah dit « sois » à ton tournant, rien ne peut l'arrêter. Ni les gens, ni les erreurs du passé, ni même toi, parce que sa décision ne dépend pas de ta perfection, mais de sa sagesse et de son moment. Alors, apprends à lire ces signes. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des invitations à avancer avec foi. Lorsque tu sens cette paix sans cause, lorsque tu prends des décisions avec assurance, lorsque tes mains reçoivent ce que tu ne poursuis même plus, c'est que le tournant est là. Ne l'ignore pas, ne l'éteins pas par la peur ou l'indécision. Ouvre-lui ton cœur et avance. Prépare ton âme à la percée. La question n'est plus de savoir si Allah ouvrira une porte pour toi. Il le fera. Car il a promis d'exaucer, il a promis d'élever. Mais seras-tu prêt à la franchir? Les percées divines ne se saisissent pas avec les mains. Elles s'accueillent avec un cœur éveillé, un cœur allégé, un cœur poli par le rappel, vidé du superflu, rempli d'Allah. C'est pourquoi, avant de recevoir, prépare-toi. Pas dans la précipitation, pas dans la peur, mais avec discipline, amour et présence. Commence par le dhikr, pas mécanique, pas distrait, mais ciblé, vivant. Choisis une parole simple mais profonde. La ilaha illa Allah, alhamdulillah. Dis-la le matin avant que le tumulte du monde ne t'envahisse. Dis-la le soir quand ton âme revient à elle-même, 100 fois, 1000 fois, peu importe le nombre. Ce qui compte, c'est l'intention que tu y places. Ce que tu nourris aujourd'hui par le rappel deviendra demain la force intérieure qui portera ta percée. Puis, élève tes mains et fais ta propre invocation, pas celle copiée d'un livre, mais celle qui jaillit de ta douleur, de ton espoir, de ton amour pour lui. Dis par exemple, « Ya Allah, ouvre-moi une porte bénie, là où je ne m'y attends pas. » Dis-le avec des larmes si nécessaires, avec des silences, avec ta faiblesse. Car souvent c'est dans la supplication la plus sincère que naît la percée la plus belle. Ensuite, connecte-toi chaque jour à un verset d'espoir, choisis-en un, relis-le, médite-le, ferme les yeux. Répète-le jusqu'à ce qu'il pénètre ton cœur, jusqu'à ce qu'il devienne ta lumière intérieure.
Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'appelle. Sourate Al-Baqarah 286. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une certitude divine. Mais la préparation ne s'arrête pas à la prière. Elle se manifeste aussi dans l'action. Aide. Même en silence. Donne, même peu. Sois ce rayon de miséricorde dans la vie de quelqu'un. Et surtout, éloigne-toi du superflu. Moins de bruit, moins d'écran, moins de distractions. Recentre-toi sur lui. Seulement lui, parce qu'un cœur qui veut recevoir la lumière doit faire de la place. Et celui qui veut entendre l'appel de Dieu doit d'abord faire taire les voix du monde. Prépare-toi, non pas pour mériter l'ouverture, mais pour la reconnaître quand elle viendra. Ya Allah, toi qui fermes avec sagesse et ouvres avec grâce, remplis nos cœurs de patience quand la porte est close et de gratitude quand ta lumière entre. Donne à nos frères et sœurs qui regardent cette vidéo la percée qu'ils attendent, une sortie lumineuse de leurs difficultés et la force de t'aimer dans l'épreuve comme dans l'aisance. Amen. N'oublie pas, mon frère, ma sœur, chaque nuit noire porte en elle la promesse de l'aube, et cette aube, elle commence peut-être aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne pour plus de rappels spirituels et partage cette vidéo. Peut-être que quelqu'un d'autre attend, lui aussi, que la porte s'ouvre.